Les Amazighs, peuple autochtone d'Afrique du Nord, paient depuis des décennies le prix d'une rivalité politique entre États, doublée de politiques d'assimilation et de répression, écrit l'association. Nous avons appris que vous avez manifesté votre volonté d'agir afin de rapprocher l'Algérie et le Maroc. Votre souhait de rétablir la tranquillité, la sécurité et un climat favorable à la coopération en Afrique du Nord est le bienvenu. Cependant, le CMA informe Donald Trump que les États algériens et marocains se livrent une guerre froide depuis plus d'un demi-siècle, dont les seules victimes sont les peuples qui vivent dans les deux pays. La frontière terrestre entre les deux États est fermée depuis plus de 30 ans, interdisant même les échanges familiaux entre les deux côtés de la frontière. L'organisation rappelle que toute la région nord-africaine, et en particulier Algérie et le Maroc, est habitée par les Amazighs, peuple autochtone de ce territoire. Un peuple d'environ 30 millions de personnes, non arabes. Les Amazighs ont été progressivement contraints de se convertir à l'islam au fil des siècles et les États nord-africains continuent de porter ce projet d'arabo-islamisation des Amazighs. Mais les Amazighs rejettent un tel projet d'assimilation forcée qui vise leur disparition totale. Le CMA poursuit, nous souhaitons également attirer votre attention, Monsieur le Président, sur le fait que l'Algérie, dirigée depuis longtemps par un pouvoir militaire totalitaire, exerce une répression féroce et permanente contre les Amazighs et les Kabyles en particulier. Des centaines d'entre eux sont actuellement en prison, certains condamnés à mort, pour les seuls faits d'exprimer leur opinion ou de défendre pacifiquement leurs droits. L'Algérie est un réel danger pour les Amazighs mais aussi un facteur d'insécurité et d'instabilité pour tout le nord de l'Afrique. Au Maroc aussi, des centaines d'Amazighs griffins ont été condamnés, jusqu'à 20 ans de prison pour certains, et emprisonnés depuis 2017 pour avoir seulement réclamé leurs droits sociaux et culturels. Enfin, l'association conclut: cela rend votre initiative en faveur du dialogue et de la paix dans nos pays d'autant plus salutaire et porteuse d'espoir. Nous souhaitons vivement contribuer à son succès et, par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir associer les organisations Amazighs indépendantes à la réflexion et à la mise en œuvre de tout processus visant l'instauration d'états de droit, de relations d'amitié entre les peuples et de la prospérité.